Bonjour, séance numéro 7 dans la série des vidéos concernant la crise politique. Et maintenant, on est arrivé début janvier 2020. Le gouvernement Michel I s'est dissous et ils avaient décidé de faire les élections 26 mai. Une petite remarque entre parenthèses. Ça n'a pas fort été critiqué que ces élections ont été agendées cette date-là, mais c'est quand même pas, comment dire, pas très logique ou très évident. La seule raison qu'ils ont expliqué, c'est que voilà, il y a quand même des élections au niveau régional ces dates-là, donc on va directement mettre les élections aux mêmes dates, 26 mai, comme ça les gens doivent seulement venir voter une fois un jour, et puis on continue en courant d'affaires encore pendant 5 mois. On peut quand même trouver ça un peu pas trop fort respectable des sentiments ou de notre démocratie libérale. On pense, voilà, aller voter un jour, ça suffit déjà pour les gens, donc deux fois, le faire séparément, ça va être de trop, donc on va les faire, on va donner aux citoyens le moindre effort possible. Donc ça, c'était l'idée de notre classe politique concernant des élections et concernant le déroulement de la démocratie. On peut se poser quelques questions là-dessus. Donc, on s'est arrivé début janvier et comme tout le monde pensait, voilà, la campagne commence pour tout le monde, ça sera sur la migration. Et il y avait les jeunes, première semaine de janvier, il y avait les jeunes flamands dans le secondaire qui sont mis dans la rue, qui ont refusé de suivre des cours à chaque vendredi, et ils se sont manifestés. Je pense qu'au début c'était 3000 personnes, mais c'était quand même un mouvement qui s'est, pendant quelques semaines, 3-4 semaines, développé. Et sur le montant, il y avait, sur le sommet, il y avait 35 jeunes sur la rue à toute la Belgique. On dirait, voilà, c'était à cause de Greta Thunberg, la fille suédoise, qui a fait ça déjà en été 2018, et ça fait le tour, et elle a stimulé elle a stimulé les jeunes dans d'autres pays pour manifester pour un meilleur climat et tout ça. Oui, tout ça est vrai, donc c'était un phénomène mondial, mais à mon avis, les choses, c'est quand même trop simplifié d'expliquer les choses comme ça, puisque ça n'explique pas la grandeur du mouvement en Belgique. Ça n'explique pas que leur moyen de protester était fort radical. Donc, c'était pas un dimanche qu'ils ont fait un jour d'école. Donc, ils devraient déjà s'opposer vis-à-vis leur direction d'école, des fois vis-à-vis leurs parents, vis-à-vis la politique qui avait dit non, c'est pas bon de faire grève et tout ça. Donc, c'était fort radical, fort militant. Et 3, c'était surtout soutenu en Flandre d'un milieu, disons, classe moyenne, pas vraiment classe ouvrière. Donc, ces 3 choses montrent quand même une caractéristique des protestations qui sont plus profondes et qui vont
qui raconte, à mon avis, un souci qui va au-delà d'un seul souci du climat ou du réchauffement de la Terre. Donc sur ça, je vais entrer plus en détail dans la prochaine vidéo.